beaucoup, monsieur le journaliste. L'état des lieux des infrastructures au Kasaï oriental, nous avons quand même une bonne amélioration de nos infrastructures, surtout routières. La province du Kasaï oriental a gagné en infrastructure ces dernières années, surtout dans ce mandat du président Félix, où nous avons vu des nouveaux bâtiments d'école dans tous les territoires. Nous avons eu des nouveaux bâtiments hospitaliers, donc des hôpitaux. Nous avons eu des routes, surtout les routes dans la voirie urbaine, où en Bujimaï, nous avons gagné quelques routes sur les 25 km les Genoux. Nous avons gagné des routes sur les 37 qui devaient être faites dans le projet Safrimex. Et nous en avons d'autres qui viennent, qui sont en train d'être réalisés. En ce qui concerne les projets des bâtiments, il y a quelques bâtiments qui ont été réalisés dans le mandat ici du président Félix sur fonds propres. Par exemple, les bâtiments de Kabea Kamanga, les bâtiments administratifs de Kabea Kamanga et tant d'autres ouvrages qui ont été faits sur fonds propres. En ce qui concerne les routes, pour les routes, essentiellement, la plupart des routes ont été effectuées sur fonds national, mais sur plaidoyer de la province. Donc c'est la province qui a fait un plaidoyer et la présidente de la République et le gouvernement central ont réagi. Nous n'avons fait qu'orienter, organiser et planifier. C'est dans les cas de certaines routes Tilé-Gelou, dont vous connaissez, ça fait peut-être 2 ans maintenant, mais nous avons quand même gagné quelque chose sur Tilé-Gelou. En infrastructure routière, nous avons beaucoup gagné. Mais actuellement, Bujimaï est complètement un chantier avec les projets Tilé-Gelou qui a repris. Vous voyez, on travaille déjà sur l'avenue Kimberlite et l'avenue Cathédrale. Il y a les travaux que Safrimex continue aussi. Il y a des travaux qui sont faits par JLC. Et là, vous voyez toutes ces routes-là qui sont asphaltées. Et on est même à la phase du marquage au sol. Donc, je peux dire que côté infrastructure routière, il y a un gain. Mais, cette fois-ci, pour le gouvernement que nous avons, le gouvernement Jean-Paul Mbouéboué, nous avons d'autres axes qui sont sur la ville que nous allons faire avec les fonds de la province. Hein? Ces axes-là, nous allons vous les dévoiler une fois que nous serons tous concertés. Hein? Il y en aura dans certaines communes, on va arranger certaines routes. Vous savez, ces travaux de Mbalatitolo évoluent bien. Ça évolue bien, contrairement à ce que certaines personnes qui prédisent toujours les malheurs, qui prédisent toujours l'échec, hein, que ça marche. Ce qui était arrivé à Mbalatitolo, c'est tout à fait normal sur un chantier de cette allure-là, surtout que c'est un ravin où il fallait remblayer beaucoup avec une grande quantité de terre. Il y a des endroits où on a remblayé 35 mètres. Hein? Quand on fait un remblai sur 35 mètres, vous savez que la résistance ne peut pas être tout à fait correcte. Et vu les quantités d'eau qui viennent de l'aéroport, et ces jours-là ont dérangé environ un mur
sur 20 mètres et déranger un peu un radier. Mais vite, les services, les équipes de Safrimex ont repris les choses et ça continue positivement jusque-là. Vous pouvez y passer, vous verrez que les travaux continuent très bien et à grande vitesse. En général, les travaux évoluent bien. Mis à part quelques petites remarques que nous leur faisons et que nous devons vraiment résoudre avec les missions de contrôle qui sont sur chaque chantier. C'est par exemple certaines choses que nous remarquons dans certaines préparations de béton, donc de certains mélanges, mais en général, les travaux évoluent bien. N'étant pas seulement en Bujimaï qui a reçu des nouvelles infrastructures routières, il y a aussi Niabi, par exemple, qui a reçu quand même quelques bons kilomètres de routes asphaltées. Ce que nous demanderons à notre population, ce qui est en train d'arriver dans cette province, c'est quelque chose de très rare dans ce pays. Vous savez d'abord que Mbujimaï, c'est l'unique ville construite par les autochtones. À part le petit poste Miba qui existait, tout le reste de Mbujimaï, c'est made by Kassai, fabriqué par les Kassaïens eux-mêmes. Le plan de la ville, la tentative d'urbanisation, c'est nous-mêmes qui l'avons faite. Nous n'avons pas bénéficié de l'apport du colonisateur comme les autres. Les colonisateurs ailleurs avaient laissé les villes que vous connaissez. Ici, nous avons ce que nous avons et le plan de Mbujimaï, c'est un plan conçu par les Kassaïens. Maintenant, depuis tous ces temps, Mbujimaï était devenu ce que vous connaissez et ce régime a revalorisé la ville de Mbujimaï. Je crois que ce que vous voyez comme infrastructure aujourd'hui, ça donne la force à la ville de Mbujimaï, ça donne la force même au président de la République, parce que au moins sous son mandat, une ville a retrouvé sa vie et sa dignité. Maintenant, à la population, je demanderai ceci. Nous sommes dans cette province. Aujourd'hui, nous avons une province dirigée par un gouverneur, fils maison, Jean-Paul Mbouéboué, qui est issu de la ville de Mbujimaï, qui a eu des activités politiques dans la ville de Mbujimaï, qui a eu des activités professionnelles dans la ville de Mbujimaï. C'est lui maintenant qui est aux commandes. Qu'est-ce que nous demandons? À la population, nous demandons de respecter les infrastructures que nous avons gagnées. C'est un investissement de grandes capacités et de grandes valeurs. Toutes ces routes que vous voyez, l'avenue Kassavou, les avenues Odia David, toutes ces avenues-là, ce sont des avenues de valeurs. Mais demandons à la population de bien utiliser la route et de bien utiliser la chaussée. Dernièrement, j'ai fait sortir un communiqué où je demandais à la population de ne pas considérer la chaussée comme une cour sur laquelle tout le monde fait la vie. La chaussée est faite pour la circulation des engins roulants. La circulation des piétons, c'est sur le trottoir, pas sur la chaussée où il y a des véhicules. Les motocyclistes, tous ces gens-là doivent respecter la chaussée. Aujourd'hui, la CNPR fait le marquage au sol pour permettre le dialogue entre les usagers et la route. Donc, ce qui est fait sur la voie publique comme marquage au sol, c'est un langage entre la route et les usagers. Donc les gens doivent apprendre à comprendre cette langue-là. Et la route n'est pas un endroit où on doit faire
des étalages où on doit parquer n'importe quoi, des camions avec du bois, avec de la marchandise sur la voie, on rétrécit le passage. La route n'est pas un endroit où on fait les lavages des véhicules avec de l'eau savonneuse et tout ça. Tout ça, nous avons dit à la population de libérer la chaussée. Hein? C'est comme ça que nous garderons et nous protégerons ces infrastructures-là. Et puis, les assainissements qui sont faits autour de la route ne sont pas des poubelles, ne sont pas des dépotoirs. La population doit s'abstenir à jeter des histoires dans les caniveaux, sur la route. Et ce travail-là, c'est tout le monde qui doit le faire. La population elle-même doit être consciente, mais les administrés aussi, en commençant par les chefs des rues, les chefs de cellules, les chefs des quartiers, les bourgmestres, le maire, et puis nous sommes là. Donc tout ce qui concerne travaux municipaux, par exemple, curage sur des avenues là-bas, au niveau de la commune, ça peut se faire. Ça ne doit pas toujours attendre que ce soit le niveau provincial ou le niveau national qui intervient. Donc c'est un travail, c'est un devoir citoyen auquel tout le monde doit s'atteler. Je crois que si la population écoute ce que j'ai dit ici, en libérant la chaussée, en respectant le code de la route, en respectant l'environnement, en assainissant les ouvrages, en ne les rendant pas comme poubelles, comme des potoirs, je vois que nous serons une ville respectée. Merci.